Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. C'est la fin de la proclamation des résultats des législatives 2021. Le RHDP est le grand vainqueur avec 137 sièges sur 255 à l'Assemblée nationale, suivi de la coalition PDCI-RDA-EDS qui a raflé 50 sièges. Les candidats indépendants sont venus en troisième position. Écoutons le président de la commission électorale indépendante, CEI. Le recensement général des votes donne les résultats suivants. Inscrits, 7 359 399. Votants, 2 788 022. Bulletins nuls, 82 184. Bulletins blancs, 34 083. Suffrages exprimés, 2 705 838. Taux de participation, 37,88%. Ces élections se sont déroulées dans un contexte socio-politique calme et apaisé. Serait juste l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique et le Centre Carter. Ces deux organes ont fait le rapport de leur mission d'observation ce lundi. Je vais vous faire rapidement un point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce mardi 9 mars 2021 146 nouveaux cas de Covid-19 sur 1942 échantillons prélevés, soit 7,2% de cas positifs. 82 guéris et 2 nouveaux décès. À la date du 9 mars 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 35 477 cas confirmés, dont 32 882 personnes guéries, 206 décès et 2 389 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 445 505. Ce 9 mars, 1439 personnes ont été vaccinées, soit au total 4 363 personnes vaccinées contre le coronavirus. Et parlant de vaccination, la campagne entre dans sa deuxième phase, une phase qui s'ouvre à d'autres populations, à savoir les 50 ans et plus, et les porteurs de maladies chroniques. On écoute le directeur général de la santé, le professeur Mamadou Samba. La vaccination a commencé depuis le 1er mars jusqu'au 6 mars. Nous avons eu une première cible qui était les forces de défense et de sécurité, les personnels de santé et les enseignants. Tout à fait. Et M. le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a décidé d'ouvrir cette seconde phase à d'autres populations, à savoir les 50 ans et plus et les porteurs de maladies chroniques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons à la fois les cibles de la première phase et les cibles de la seconde phase. Nous avons commencé la vaccination au niveau du vaccinodrome qui est au niveau du parc d'export de Trècheville. Cette semaine, de nombreux autres sites vont s'ouvrir, notamment les différents CHU. Nous avons commencé au CHU de Cocody et aussi au niveau des différentes antennes de l'NHP à Bobo, Port-Boué et Yopougon. Et également dans les districts sanitaires d'Abidjan, à savoir à Bobo, à Yopougon, à Djamé-Plateau, Trècheville, Makori, Port-Boué et Koumansi. Dans toutes ces communes, nous aurons un site de vaccination qui est logé dans le district sanitaire ou à l'hôpital général. Je voudrais également noter que les forces de défense et de sécurité auront leur propre site de vaccination au sein des casernes et de leurs hôpitaux. De faux vaccins contre le coronavirus vendus à moindre coût circuleraient actuellement sur le continent africain. L'Afrique de l'Ouest serait visée par les trafiquants et contrebandiers. La Côte d'Ivoire devrait-elle s'inquiéter de cette situation? Nous ne devons pas être inquiétés par ce faux trafic. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire a fait le choix des vaccins sûrs et préqualifiés par l'OMS dans un mécanisme que nous maîtrisons entièrement, que le mécanisme COVAX. Donc seront disponibles en Côte d'Ivoire que des produits préqualifiés par l'OMS et dont nous maîtrisons totalement la chaîne de la fabrication jusqu'à l'aéroport d'Abidjan. Professeur Mamadou Samba sur le plateau du 13h de ce 9 mars. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h. Avec beaucoup de